Fidèles téléspectateurs, merci de nous regarder chez vous. Les belles lettres, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous joindre, c'est cette émission qui nous plonge chaque semaine au cœur de la littérature tchadienne pour vous faire découvrir les grands hommes de l'univers intellectuel tchadien. Aujourd'hui, notre invité s'appelle M. Salomon Djimte Guerimbay. Il a publié chez Eddy Livre en France en 2018 un ouvrage intitulé « Développer ou changer ». Le défi de la communication pour le développement de l'Afrique. Monsieur Salomon, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes photojournaliste et réalisateur, consultant indépendant dans le domaine de la production et conseil en communication, plaidoyer et traduction. Vous êtes responsable de communication, relations publiques et plaidoyer de l'ONG World Vision. Vous êtes doctorant à l'ESTIC de Yaoundé. C'est un plaisir réel de vous recevoir sur le plateau de l'émission Les Belles Lettres. Merci. Vous titrez le livre « Développer ou changer le défi de la communication pour le développement de l'Afrique ». Un mot attire notre attention dans le titre, la conjonction « ou ». Voyez, développer ou changer. Pouvez-vous nous expliciter un petit peu le titre? Merci pour cette occasion que vous me donnez de partager avec les téléspectateurs ce roman, ce bouquin qui est un challenge pour moi. En fait, j'ai choisi ce titre-là parce que je vais passer de longues années dans le développement. Lorsqu'on fait le développement, est-ce que c'est qu'on cherche le changement ou est-ce qu'on cherche un genre de métamorphose? Donc, pour ne pas perdre ceux qui croient que le changement c'est le développement et ceux qui croient que le développement c'est le changement, j'ai choisi les deux pour être à mesure de répondre dans les deux cas. Qu'est-ce qui vous a donc inspiré la publication de cet ouvrage? Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai eu de longues années à travailler avec une ONG et à peu près 27 ans. Et le travail consistait à faire du photojournalisme, comme vous le disiez. Je faisais des reportages photos, j'écrivais des articles, mais au-delà, je formais les gens dans le domaine de la communication. En fait, c'était quand même beaucoup de choses que j'ai apprises pendant ces années. Et bien que je sois tchadien, moi, ce n'était pas évident dans une culture que je comprenais ce qui se passait. Et je crois que c'est vraiment juste de partager cette expérience-là avec ceux qui vont aimer un jour travailler avec les autres. Parce que lorsqu'on croit qu'on est en train de développer les gens, on se voit en maître et on croit que l'autre n'est que quelqu'un qui reçoit et qui n'a rien à donner. Mais de manière simple, comment peut-on définir la communication? C'est un mot facile et difficile en même temps. Vous savez, le mot communication, dans ce mot, il y a le mot comment. Et tant que vous n'arrivez pas à vous entendre dans une transaction avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas communiqué. Communiquer, c'est partager la compréhension. Donc c'est ça, c'est simple. Donc si vous parlez et qu'on ne vous comprend pas, c'est que vous n'avez pas communiqué. Alors dans l'introduction du livre, vous parlez de deux systèmes de logique dont se servent les hommes pour communiquer. Le système linéaire et le système contextuel. Pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste chacun des systèmes? Quand j'étais étudiant en communication à Nairobi, c'était aux années 91-13, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi nous, on ne comprenait pas les autres, surtout les Occidentaux. Vous savez, nous, on a des grands problèmes. Vous êtes, moi je suis tchadien, j'ai été formé dans une école occidentale, donc j'ai des choses qui sont culturellement à moi, mais qui vont se confronter aux choses que je vais acquérir pendant cette formation. Alors, ça fait que lorsque vous n'êtes pas très averti, pour restituer ça, c'est des problèmes. Quand je parle de la compréhension, du contexte linéaire, c'est que pour l'occidental, c'est le principe, pratiquement le principe de cause à effet. Oui, il y a quelque chose, donc telle réponse. Quand je dis Salomon doit venir au travail, c'est que je dois venir au travail. Si je ne viens pas au travail,
les explications doivent être professionnellement correctes. Sinon, ça ne passe pas. Par contre, quand je suis dans un contexte africain, que je vous dis, aujourd'hui, je ne viens pas au travail parce que le grand frère de mon tuteur est malade, vous me comprendrez parce que vous êtes africain. Même si vous êtes mon chef, vous comprendrez parce que vous savez que si je ne viens pas et que la famille sait que malgré que le grand frère de mon tuteur est tellement malade, je viens au travail, vous trouvez que je ne suis pas sociable. Donc, le contextuel essaie de voir autour de vous. Par contre, le linéaire, il dit, moi, j'attends que vous travaillez. Vous n'êtes pas là, je ne vous paie pas. C'est un peu ça. Vous dites que pour une bonne communication, il faut passer par des étapes qui sont, je vais les citer, trouver un langage commun, développer des expériences communes, partager des traits culturels communs, comprendre les assumptions de base. Un seul mot revient dans chaque étape, c'est le commun. Alors on se demande donc dans un pays de diversité comme le Tchad, langues diverses, cultures diverses, religions diverses, est-ce que le commun est vraiment réalisable? Oui, je crois. C'est une question de volonté. Parce que quand vous aurez lu le livre, vous comprendrez que j'ai bien défini qu'il n'y a pas ce qu'on appellerait une culture tchadienne. Même si les gens proclament qu'il y a une culture tchadienne, il n'y a pas une culture tchadienne. Chaque entité a sa propre culture. C'est lorsque nous aurons accepté de prendre de l'un et ajouter à l'autre, et qu'on dit, bon, d'accord, sur cette partie de ta culture et la mienne, nous sommes d'accord, on avance, alors on forme une culture que je peux appeler tchadienne. Donc, au Tchad, effectivement, c'est ce qui nous tue. Moi, par exemple, si je suis un Gambaye, vous me prenez, vous m'amenez chez les Sara, vous croyez que nous sommes de même groupe linguistique et que logiquement, on doit vous comprendre. Vous prenez simplement un simple mot pour dire attendre. Quand ils disent attends-moi en Sara, ça choque les Gambaye. Parce que ce mot, en Gambaye, ça se comprend autrement. Donc ça, déjà, c'est un problème. Donc pour que nous puissions être en mesure de travailler ensemble, il faut que toi, Gambaye, moi, Sarah, on s'entende pour avancer. Et même si on prend la question du développement, on parle beaucoup, dit oui, on veut développer. Mais quand on parle de développement, on demande à quelqu'un, même si c'était un Gambaye, tu dis, mais développement là, comment tu traduis? Il dit, Kaokete le B. Mais le pays, Kaokete, ça veut dire avancement du pays, du village, en deux termes. Mais Kaokete, c'est dans quel sens? Longueur géographique, ou c'est dans la faune, ou bien c'est quoi? Ou bien même, en arabe, on dit, Dariyam c'est Guidam. Ça veut dire quoi? Allez, Guidam, est-ce que c'est, on construit beaucoup de routes, on construit des maisons? C'est ça la chose. Il faut qu'au niveau conceptuel, nous nous entendions avant d'avancer. Et ça, c'est sauf la communication. Les moyens ne peuvent pas résoudre. Au Tchad, si c'est l'argent simplement là, nous étions déjà partis. Tout ce que nous avons reçu comme argent pour développer le Tchad, on serait déjà partis. Malheureusement, l'argent est là, mais la compréhension n'est pas là. Parce que tant qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de participation. Il n'y a pas de participation, il n'y a pas d'appropriation. D'un côté, vous définissez le développement donc comme le changement de mentalité, d'une certaine façon. De l'autre côté, vous demandez aux agents de développement de comprendre les assumptions de base de la communauté haute afin de s'ancrer dans sa culture. Est-ce que ce n'est pas là la chose et son contraire? Non, il n'y a pas de contraire. Quelqu'un a dit que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Le changement, ça... quand je parle de communication, je dis c'est un processus. Donc tu ne peux pas dire, quand je dis lave-toi les mains, si je te vois en train de lave-toi les mains avant de manger, si je te vois en train de te laver les mains avant de manger, je ne peux pas dire que tu es développé. Ça, ce n'est qu'un minime aspect de notre processus que nous sommes en train d'établir ensemble. Donc, il faut être clair, dire que le changement
c'est que quand moi je viens vers vous, je ne pense pas que vous êtes complètement ex nihilo, qu'il n'y a rien dans votre tête, que votre culture n'a rien, non. Je viens en tant qu'agent de développement, j'amène des choses nouvelles. Malheureusement pour nous, quand on parle de développement, c'est nous qui sommes formés dans les écoles occidentales, on vient avec les nouvelles, les idées, et voilà, donc on vient, on dit, mais ça c'est un villageois, il ne connaît rien. Vous êtes venu pour transformer les gens, on vient avec des grosses oreilles, on pense qu'on va changer. On croit que ce que celui-là fait là n'est pas bien, donc on amène les nouvelles théories. J'ai donné dans mon livre l'exemple de latrines. On a fait un très grand projet, demandé qu'on veut initier les gens à utiliser les latrines. C'était quand même, aux explications, tout était correct. On a creusé les latrines, bien clôturées, et on est parti. Et donc, l'objectif c'était, on appelle FEDAL, donc c'est maintenant, c'est fin de défécation à l'air libre. Donc, on a organisé une célébration. On dit, mais dans ce village-là, à 100 ménages, il y a 100 latrines. Donc, on est parvenu. C'est comme ça que les gens comprennent le développement. Malheureusement, après une année, quand les gens sont revenus, ils ont trouvé que les latrines étaient propres. Personne ne les utilise. Ah, c'est quoi? C'est simplement parce que eux, vous, les agents de développement, vous voulez atteindre les objectifs que se sont fixés vos bailleurs. C'était 100 latrines dans le village, et vous avez eu ça. Mais les gens n'ont pas changé. Parce que pour eux, lorsque vous allez au WC loin du village, vous cherchez toujours un ami. Et pendant ce moment-là, vous causez. Vous avez des choses que vous voulez parler, et vous voulez discuter que les gens ne veulent pas entendre. Ça, c'est des aspects qu'il ne faut pas oublier. Mais il y a des gens qui disent non, ils ne s'imaginent pas qu'ils peuvent aller se soulager dans la concession. Parce qu'en fait, dans toutes nos langues, on dit c'est derrière la maison. On dit à la lisière de la brousse. C'est comme ça qu'on donne le mot toilette à WC. Donc, quand tu crées la maison, il faut voir ces aspects-là. Sinon, cette mentalité, si ça n'a pas changé, ce n'est pas les réalisations matérielles qui vont changer. C'est comme aujourd'hui, le Tchad parle toujours, quand vous avez quelque part, on dit ça c'est un lycée moderne, ça c'est un marché moderne. Mais regardez la mentalité des gens dans ces lycées ou dans ces marchés-là. Où est la modernité? Est-ce que c'est le bâtiment ou c'est que les gens changent et adoptent des nouvelles attitudes? C'est ça le défi. Et ça, c'est un travail de la communication. L'argent ne pourrait rien changer. À l'école, nous avons appris que les éléments de la communication sont au nombre de 6. Émetteur, récepteur, message, code, canal, référent. Mais dans votre ouvrage, en plus de 6 éléments déjà connus, vous avez ajouté 3 nouvelles composantes encore. Le bruit, le feedback et l'effet. Qu'est-ce que ces nouveaux éléments-là apportent à la communication classique? Vous savez, même, je pense simplement même pour vous à la télé ici. Vous savez, quand vous émettez, vous projetez des choses et que ça se passe, les gens vous reçoivent. Mais lorsque, par exemple, même en écrivant un script, il y a une petite erreur sur le script que vous avez projeté, les gens se concentrent sur cette erreur-là et ils perdent le message que vous êtes en train d'envoyer. Et c'est ça le fond, c'est ça le bruit. Donc, parler bien le français, écrire convenablement, ce sont des aspects qui nous permettent de réduire le bruit. Le bruit, c'est simple. Quand tu achètes même un poste radio, ça peut être mécanique, ça peut être... Donc quand tu achètes ton poste radio et que tes piles ne sont pas neuves, le type aura beau parler, mais tu n'entends pas bien. Ça, c'est un bruit mécanique, mais ça influe parce que puisque tu n'entends pas bien, tu ne comprends pas le message. Donc je crois que notre problème, c'est de réduire le bruit. Et le bruit que nous voulons réduire, c'est de chercher des points qui nous rendent communs, qui nous permettent de nous comprendre. Si je dis quelque chose, c'est la même chose dans votre tête, et c'est la même chose dans ma tête, c'est ça qu'on communique. Parce que les théoriciens de communication ont dit que les sens ne peuvent pas être transférés. Oui, j'ai un sens, je dis par exemple, j'ai besoin d'une cartouche. Donc, vous avez entendu cartouche.
Vous savez ce que ça veut dire cartouche, mais ça ne veut pas, ça n'a pas de sens pour toi, jusqu'à ce que je dise, est-ce que c'est une cartouche de cigarette, une cartouche de fusil, etc. Donc il faut éliminer ce bruit-là pour permettre à la communication de passer. Et puis toujours, la radio et la télévision sont considérées par tous comme les meilleurs moyens de communication de masse. Mais dans votre livre, vous faites une étonnante révélation que ces médias sont inefficaces. Pouvez-vous nous en dire davantage? Est-ce que le problème vient des médias eux-mêmes ou alors des contenus que véhiculent ces médias? Je n'ai pas dit qu'ils sont inefficaces, mais on ne peut pas les placer en premier lieu. Il faut commencer par la communication, par un système. Je sais que vous êtes un professionnel des médias, vous connaissez un peu l'histoire de la radio rurale. Quel était le programme de radio rurale? Vous entendez, c'est beaucoup de gens, de bruit, etc. Mais est-ce que le monde rural a changé? C'est ça. Mais je dis ça parce que on pense que si vous utilisez la masse, les communications de masse, que les gens vont adopter la chose. L'information va être disponible et les gens vont adopter. Et je dis, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une théorie des diffusionnistes qui n'est pas valable maintenant. Parce que l'homme, maintenant, il veut savoir pourquoi. Si de la radio, maintenant, même de la télé, vous dites à quelqu'un, l'adoption de telle chose, ça va changer tel aspect de ta vie. Mais s'il n'a pas la possibilité de te reposer la question, comment ça va changer? C'est difficile, il ne va pas prendre. Et ça, c'est sauf en communication. C'est lorsque vous discutez avec lui, alors c'est peur, hein, vous évaluez un peu ses besoins et au fur et à mesure, vous essayez de les résoudre. Je crois que c'est ça. Donc, j'ai dit, oui, on va utiliser la radio, on va utiliser la télé, c'est des communications de masse, mais lorsque ça vient qu'en complément de la communication qu'on va faire de manière personnelle. Vous écrivez aussi que la communication n'est pas l'information. Est-ce à tort donc qu'on appelle les journalistes des communicateurs? Oui, mais vous savez, la communication c'est quoi? Ça, si vous vous placez avec les premières théories de Marshall, McLuhan, ils ont dit la communication, l'information c'est prendre et envoyer. Par contre, la communication, ce n'est pas l'envoyer seulement, mais c'est le recevoir. Et puis, renvoyer de nouveau et recevoir. C'est tout un processus. Donc, tu ne peux pas dire que je suis en train, si je te passe une information, si je dis, ouais, aujourd'hui, il y aura telle chose, et puis je pars. Si l'information que j'ai donnée là n'est pas complète, la personne n'a pas la possibilité de m'appeler, de dire, mais j'ai écouté, mais je n'ai pas compris. Comment Donc, c'est dès qu'il commence à m'appeler pour me demander, mais ce que tu as dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Si je dois communiquer avec lui, ça ne fait plus de l'information. Ça, c'est de la communication. Vous énumérez 12 signaux et symboles à prendre en compte dans la communication qui vise le changement. Je vais les citer à la volée: le système verbal, le système de l'écrit, le système numérique, le système d'image, le système audio, les artefacts, la kinésique, l'optique, le tactile, le spatial, le temporel, l'olfactif. Même si nous n'avons pas le temps de parler de chacun de ces signaux, dites-nous comment on doit les utiliser. Ça, toute la base sur laquelle mon livre repose. Sur les signaux, la connaissance de ces signaux. Pour connaître ces signaux, il est nécessaire que vous viviez avec ces gens pour connaître. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous introduire dans une communauté et dire que nous sommes venus vous développer et puis repartir. Pour développer, il faut s'asseoir, il faut voir. Je dis simplement, nous avons un grand problème par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la protection des enfants. On parle beaucoup des droits des enfants. Vous arrivez dans une communauté où les enfants ont une place bien précise dans la société. Donc, dans toutes les réunions, les enfants doivent rester à l'écart, derrière. Mais vous venez, vous dites non,
nous, dans notre ONG, les enfants doivent être... Parce que ça les concerne, ils doivent être en première ligne. Oui, ça peut être une bonne chose. Mais si vous n'avez pas arrangé en avance avec les parents, avec la communauté, et vous forcez les vieux à répondre aux questions posées par les enfants devant vous des étrangers, vous savez que vous allez faire passer votre projet, mais vous allez être rejeté parce que ça ne marche pas. Les gens vont devenir, ils vont avoir du ressentiment pour vous, donc ils ne vont pas s'approprier ce que vous êtes en train de faire. Il y a dans certaines communautés, quand vous voyez une personne, la façon où cette personne s'habille, ou bien les types d'armes qu'il transporte, ça démontre que ça vous permet de connaître. Et dans certaines sociétés, c'est mieux de parler à la femme. Et c'est la femme qui peut convaincre son mari. Ou dans ces sociétés, c'est le pouvoir. D'ailleurs, nos sociétés au Tchad, la majeure partie, c'est la gérontocratie. C'est le pouvoir des anciens. Donc, quand vous arrivez avec quelque chose qui regarde les femmes et les enfants, vous oubliez les anciens, vous pensez qu'ils sont vieux. Parce que nous, maintenant, on parle de la jeunesse et le pouvoir. Donc, on dit, non, c'est pour les jeunes, vous, ça ne vous regarde pas. Vous savez que si vous n'avez pas leur adhésion, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut connaître les signaux. Il faut connaître les signaux. Quand quelqu'un fait... Quand on joue sur les tom-tom, maintenant, vous et moi, on ne connaît pas quel type, mais je sais que quand on tape d'une certaine façon, on sait que c'est la guerre. Quand vous êtes en train de voyager, que vous entendez ce son, vous savez qu'il y a la guerre devant vous, vous retournez. Mais si vous venez, vous êtes occidental, vous allez aller tout droit, entrer dans ces choses. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et les signaux, la connaissance de ces signaux, c'est très très important. Okay. Il y a des gens qui arrivent, bon, nous on a un projet de la Banque mondiale, c'est du 1er juin au 30 décembre. Donc, les 15 novembre, on a réunion avec la communauté de Mandjafa. On arrive le 15 juin, c'est la femme du chef qui est morte. Tout le monde est à la place mortuaire. Nous, on se fâche parce que ça, ils sont en train de gaspiller notre programme. Mon frère, ça ne marche pas. En développement, si le type sent que son problème là, tu le prends au sérieux, quand tu lui demandes quelque chose, il participe. Mais si vous pensez qu'on vient, nous sommes à Kouma, on vient parce que nous sommes bailleurs, alors ils vont bailler avec vous pour avoir votre argent et après ils vont refermer la bouche. Alors, nous lisons dans votre ouvrage que pour arriver à un changement, il y a 6 étapes par lesquelles il faut passer. La prise de conscience de l'existence d'une alternative, l'intérêt pour cette alternative, l'évaluation de son utilité dans l'atteinte des besoins, le choix d'essayer l'alternative, la mise en œuvre de ce choix, le réajustement des choses affectées par ce choix. Une très bonne recette pour les ONG qui mènent des programmes de développement. C'est que nous, on comprend. Mais est-ce qu'un gouvernement doit-il s'en servir pour la mise en œuvre d'une politique aussi? Effectivement, oui. En tout cas, mon cher, je peux vous dire que n'importe quel gouvernement a besoin de communiquer. Et la communication, comme je l'ai dit dans mon livre, c'est comme l'oxygène. Et si vous n'utilisez pas ça, c'est des gaz carboniques et les gens vont être asphyxiés. Donc, ça veut dire quoi? Au Tchad, nous avons, je prends simplement ce qui s'est passé, nous avons développé beaucoup de stratégies. La SNRP, Stratégie nationale de réduction de la pauvreté, nous l'avons développée. Et quand on évalue, on a dit que nous avons atteint les objectifs prévus. Les OMD, on n'a pas atteint les objectifs. Est-ce que c'était l'argent qui manquait? Je ne pense pas. C'était l'adhésion. C'était la participation. Donc, les formules, je crois que ce n'est pas très intéressant d'utiliser les grands moyens. Le système où vous venez avec le sous-propriétaire, avec tout le monde et chercher les gens. Je crois que l'État doit commencer à se comporter comme les ONG. Venir sobrement, c'est-à-dire, ça pose un problème de la gouvernance. Si le sous-préfet a de bonnes relations avec les gens, il n'a pas besoin de venir avec des militaires pour organiser des réunions.
venir sobrement parler avec les gens, vous dites, il faut dire le fond pour que les gens ne changent pas. Ils croient que ça a été toujours comme ça. C'est ça notre chose. Mais ce que vous venez, vous dites oui, c'est ça ce que vous faites. Mais voilà, l'alternative aussi, c'est ça aussi. Il y a une alternative. Donc, moi je ne vous dis pas de laisser pour vous, mais essayez l'alternative aussi. Voilà. Votre livre, édité chez Edilivre, si les téléspectateurs veulent s'en procurer, où le trouver, à quel prix? Pour moi, bon, le livre est, j'ai déjà donc pris des dispositions avec la librairie La Source. Donc, ça se vend à 12 euros, à 16,50 €, donc nous le mettons ici sur 12 000 francs. À 12 000. Okay. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit simplement de contacter la librairie La Source qui prend des dispositions pour mettre le livre à votre disposition. Ok. Monsieur Salmon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et c'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, les belles lettres, c'est fini pour le numéro d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que nous étions en compagnie de M. Salmo Jimte Guerimbay. Avec lui, nous avons parlé de son livre intitulé « Développer ou changer, le défi de la communication pour le développement de l'Afrique », paru chez Edilivre en 2018 en France. Merci à vous d'avoir su si bien nous accompagner. Le rendez-vous reste le même et c'est sur Télé Tchad.